Aujourd'hui, je te fais une vidéo de première impression sur le sac Pelican Exo-Dry de 30 litres. Vraiment, un sac assez incroyable. Je me cherchais un sac pour m'accompagner sur ma prochaine expédition à vélo. Ce que j'avais besoin, c'était d'un sac étanche, donc un dry bag, avec des bretelles que je peux traîner. Et c'est pas mal tout. Finalement, c'est pas avec lui que je vais partir parce que je pars avec le Seal Line Pro Duffel Bag, que je peux te parler plus en détail dans cette vidéo-là. Un sac absolument incroyable et c'est pour ça que je vais partir avec celui-là. Mais quand même, je commandais 5 sacs et je me disais, je vais en garder un seul. Pour le prix qu'il demande à ce sac-là, je peux pas le retourner. Vraiment, c'est incroyable. Il est tellement pas cher. Et je me demande comment ils font pour faire de l'argent avec ce sac-là. Il est sûrement fait en Chine, j'imagine. Mais OK. Tu as un sac étanche de 30 litres qui a une belle ouverture, qui a une belle grandeur à l'intérieur. Tu as une poche extérieure. Assurément, celle-là n'est pas étanche, mais peut-être résistante à la pluie. Tu as des belles straps ici pour attacher ton sac. Le système de refermage se fait super bien. Vraiment, c'est génial. Là, j'ai oublié de mettre un peu d'air dedans, mais le sac, il n'y a pas d'air qui sort de là, donc il n'y a pas d'eau qui va rentrer là-dedans. Ils disent qu'il n'est pas submersible, mais j'aurais pas peur qu'il tombe dans l'eau pendant plusieurs minutes. Peut-être pas sous l'eau pendant une demi-heure, mais même sous l'eau pendant 2-3 minutes, ça ne m'inquiéterait pas du tout. De toute façon, ces sacs-là, quand ça tombe sur l'eau, ça flotte. Tu peux l'utiliser aussi comme sac à dos. Vraiment, un système de sac à dos, je sais bien, c'est pas ultra sophistiqué. T'as pas une fois plein, tu vas être mouillé dans le dos. Je veux dire, il n'y a pas d'air qui circule, il va faire chaud, ça va être mouillé. C'est pas un sac à dos, c'est un dry bag avec des bretelles. Par contre, l'avantage de ça, c'est que si c'était un sac, c'est une des choses que je cherchais au début un sac pour mettre dans mes sacs de voyage de vélo. Et j'avais besoin d'un sac que je pouvais replier et ranger là-dedans. Parce que ça ne devient pas un sac à dos. Donc, je voulais un sac pour quand que je pars à pied de mon vélo, que j'aille quelque chose. Puis, ça pourrait être une belle option. Je ne le ferai pas parce que mon autre, c'est justement mon sac qui est aussi un sac à dos et tout. Mais si tu cherches un sac que tu peux ranger, qui ne prend pas de place, et que tu peux partir avec plus tard, ne prend pas trop de place. Si tu pars sur une grosse expédition, disons à pied, que tu traînes un super gros sac, puis que tu vas avoir une option de quand tu arrêtes à un endroit et que tu veux partir à pied avec juste une partie de ton matériel, c'est une super belle option parce que tu vas avoir un sac qui est étanche, dans lequel tu peux mettre une seule partie de ton matériel et que tu peux ranger dans ton plus gros sac parce que c'est pas un sac qui prend tellement de place, du moins pour ce qu'il est. C'est un sac de 30 litres, puis il est gros comme ça. Donc, vraiment, super sac. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en servir, mais ça arrive souvent que je sors sous la pluie. Des fois que je n'amène pas, disons, mes caméras parce que, il y en a plusieurs qui ne sont pas très résistantes à l'eau. Donc, vraiment, ça fait une super belle option. Un ordinateur et tout, je n'aurais pas à m'inquiéter de ça. Sous la pluie, c'est aucun problème. Je ne suis pas quelqu'un qui va souvent sur l'eau, mais ça m'arrive. Définitivement, ça va être le sac que je vais amener quand je vais sur l'eau. C'est génial. Donc, voilà, c'était mes premières impressions du Pelican Exo-Dry de 30 litres. J'espère que ça va t'avoir aidé. Allez, salut!